initiates of that section of the mystery of Egypt, which is called the Rosicrucian Order of Alpha Omega, assist me to open the hall of the Nephites of the Hathor Temple number 7 in Paris. Casse et casse! Esti bébélog! La tradition hermétique vient de la mélange entre les cultures grecques et égyptiennes dans l'Égypte ptoléméique. Et il se trouve ses racines plus anciennes dans les cultures sumériennes, et puis après ça passait par la Chaldée et l'Égypte pour arriver en Europe avec des républiques grecques et romaines. Pour plus que 2000 ans, la science hermétique a enseigné une triade des pratiques spirituelles. La astrologie, théurgie ou magie et la alchimie, qui ensemble sont connus comme le Trivium Hermeticum, et comprisent un système très puissant de l'évolution spirituelle et énergétique connu comme l'art royal de l'ascension solaire. Notre ordre, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, était fondé dans Angleterre en 1888. L'Aube dorée est devenue l'ordre extérieur de S.L. MacGregor Mathers, l'ordre rosicrucien de Alpha et Oméga, à partir de 1909, il y a 100 ans maintenant, quand MacGregor Mathers a fondé la Alpha Omega ici à Paris, 7 ans après la rébellion des adeptes en Angleterre. Aujourd'hui, le temple Hathor, qui est le grand temple de notre ordre, ici, à Paris, en France, qui était fondé par MacGregor Mathers en 1892, reste le temple mère de l'ordre hermétique de l'Aube dorée dans le monde entier et aussi de l'ordre rosicrucien de Alpha Omega. Depuis que Aleister Crowley et Israel Regardie ont publié les rituels d'initiation et les parties de la système magique de la Golden Dawn dans le dernier siècle, les enseignements de notre ordre ont eu une grande influence sur toute l'histoire de l'ésotérisme et toute la communauté ésotérique. Avec ces matériels publiés, il y a une grande diversité de nouveaux ordres de la Golden Dawn qui sont apparus par ici, par là, partout. Et cet développement des nouveaux temples qui se forment et du nouveau ordre de la Golden Dawn qui se forme, ça se rappelle le début de la maçonnerie au XVIIIe siècle. Notre ordre reste très traditionnel dans notre point de vue. On reste très proche de nos racines hermétiques et rose-croix dans nos enseignements et dans nos pratiques spirituelles. Néanmoins, la révélation de notre magie, de notre second ordre ou ordre interne par Crowley et Regardie nous a présenté avec un problème. À cause de ça, même si on est resté fidèle à nos racines rose-croix et hermétiques, notre ordre n'est pas resté sans développement non plus. Alors en 1999, l'ordre rosicrucien de Alpha Omega a proclamé une réformation générale de notre ordre, selon une vieille règle rose-croix, selon un cycle de 111 ans. Dans cette réforme, nous avons préparé un nouveau cursus magique et alchimique pour remplacer celui qui était profané et divulgué par Regardie et Crowley.
Mais on l'a préparé d'une manière très très traditionnelle, parce qu'on s'en servit de que les sources rosicruciennes et hermétiques qui étaient mis à notre disposition pour le temple à Thor, le grand temple de Notre-Ordre à Paris. Les affiliations de notre ordre primaire sont hermétiques et rose-croix en origine. Et il y a beaucoup de confusion entre le public de qu'est-ce que ça veut dire ces affiliations vraiment. Parce qu'ils ne sont pas, comme dans la chrétienté, une succession apostolique uniquement. Et ils sont non plus, comme dans la maçonnerie, que les affiliations formelles qui sont basées sur la recognition mutuelle entre les loges et les grandes loges. Mais ces affiliations hermétiques et rose-croix sont plus similaires à les affiliations des grandes traditions spirituelles dans l'Orient. Par exemple, dans le zen bouddhisme et le bouddhisme tibétain. Et ils portent avec eux des exercices spirituels très précis et qui portent à des états de connaissance très précis. Et ils sont transmis en documents et avec des instructions orales qui sont essentielles pour les pratiquer et qui sont révélées uniquement à les initiés. Notre affiliation primaire hermétique est venue de l'Égypte envers les empires et les républiques grecques et romaines. Et c'était passé de maître à disciple hermétique ici en Europe depuis des siècles et des siècles. Et c'était transmis à notre ordre par un groupe très secret, un ordre très secret, continental, européen, des alchimistes hermétiques, qui sont connus dans l'histoire de notre ordre comme les chefs secrets du troisième ordre. Et ce sont ces chefs secrets qui sont la vraie source d'origine de la Golden Dawn, de tous nos rituels d'initiation, de tous nos enseignements et tous nos pratiques spirituelles, de tous les grades, qui comprisent tous les trois ordres de l'originel hermétique de la Golden Dawn. Ça a commencé en 1850 avec le comte Apponyi, un représentant de ces chefs secrets, qui a initié en Autriche Kenneth Mackenzie. Apponyi a donné à Mackenzie les affiliations hermétiques, les rituels et les enseignements pour notre premier ordre, l'ordre hermétique de l'aube d'oreille. Ces enseignements, Mackenzie après a mis en code, s'en servant d'un système de codification qui venait de Trithenius dans son sténographie. Et comme ça, ils sont devenus les fameux manuscrits chiffrés de la Golden Dawn, avec laquelle S.R. McGregor Mathers, William Wynne Westcott et Woodman ont fondé la Golden Dawn en 1888. En 1891, Frater Luxic Tenebris, un autre représentant de ces mêmes chefs secrets du Troisième Ordre, se rencontrait avec S.R. McGregor Mathers et il l'a initié ici à Paris. Et il a transmis à Mathers la filiation, les rituels et les enseignements pour notre second ordre, rosicrucien, le RRFAC. Puis après, en 2002, l'ordre rosicrucien de Alpha Omega était contacté de nouveau par cet même ordre secret des alchimistes hermétiques ici dans le continent d'Europe, les chefs secrets du Troisième Ordre, et qui nous ont appelés à un rendez-vous ici à Paris. Dans ce rendez-vous entre nous et eux, ils nous ont transmis toutes les affiliations, enseignements et rituels pour compléter tout le système de la Golden Dawn. Et avec ça, on a fondé le Troisième Ordre de l'ordre rosicrucien d'Alpha Omega.